moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année, vraiment. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025, que cette année soit remplie d'amour, de bonheur, la santé, que ce soit la vôtre ou celle de vos proches. Profitez un maximum de votre famille, de vos proches, de vos amis, c'est ce qu'il y a de plus important. Et surtout, je vous souhaite une année pleine de bonnes lectures et une année vraiment remplie d'amour et de bouquins en fait, c'est tout ce qu'on veut. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de vidéo de moi sur la chaîne. En fait, j'avais tourné une vidéo mes meilleures lectures de l'année 2024. La vidéo, elle m'a pris 1 heure de tournage. Je l'ai montée 2 fois, donc la première fois, j'arrivais pas à exporter ma vidéo. Donc du coup j'ai tout enlevé, j'ai remonté cette putain de vidéo. Ensuite j'ai réussi à l'exporter, je regarde ma vidéo et je me rends compte qu'en fait il y a du son que sur les 20 premières minutes, mais la vidéo en fait 38. Voilà, donc du coup en fait je vous ai pas posté cette vidéo, là elle est sur ma chaîne YouTube mais en privé. J'ai vu ça tout à la fin et je me suis dit en fait je vais pas vous faire, je vais pas vous poster une vidéo comme ça. Je me suis dit après je vais faire une voix off, mais je me suis dit en fait je peux pas faire une voix off sur 20 minutes de vidéo, enfin limite la moitié. Je me suis dit que ça allait pas du tout être agréable. Je vous avoue que j'avais en fait vraiment pas envie de retourner cette vidéo qui m'avait déjà pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures de montage, de tournage, etc. Ça m'a un peu saoulée donc je me suis dit allez on passe à autre chose. Et je reviendrai pour une nouvelle vidéo. Et voilà, me voici, me voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 12 livres pour 2025. En fait, donc sur Instagram, j'ai demandé à mes abonnés de me choisir 12 livres qu'ils avaient aimés en 2024 ou des livres qu'ils m'ont recommandés et que je devais absolument lire en 2025. Ils m'en ont choisi 12. La plupart, je les ai en plus dans ma palle. Il m'en manque, je crois, 2 ou 3 que j'ai pas encore. Mais sinon, la plupart, je les ai. Et franchement, c'est une palle de qualité. Donc, je vous les présente de suite. Donc, il n'y a aucun ordre de lecture. Je vais les prendre comme je les ai posés dans ma pile. Tous les mois, j'en choisis un. Donc, j'ai déjà lu celui de janvier, vu que là, on est en février. On est le 2 février quand je tourne cette vidéo. Donc, j'ai déjà lu celui de janvier. Je vous présenterai. On m'a choisi la lecture de février. Parce que donc, j'ai proposé, pareil sur Instagram, 4 livres de cette pile, ils m'en ont choisi un. Je vais faire ça en fait tous les mois, je pense que c'est mes abonnés qui vont choisir ma lecture du mois. Un qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est Plonge avec moi, donc c'est une duologie, c'est écrit par Oli TL et c'est publié chez Hugo Roman dans leur collection Poche. Je sais que c'est de la dark romance, mais franchement je ne sais pas de quoi ça parle. Apparemment c'est quand même une dark qui est assez hard, je pense qu'il y a des trigger warnings. Je vous lis le petit avertissement de l'autrice, ça peut vous donner envie ou pas de vous plonger dans cette lecture. Ce livre est une dark romance, il explore la noirceur de l'âme humaine pour montrer comment l'amour peut apporter de la lumière, même dans les plus profondes ténèbres. À ce titre, nous tenons à vous prévenir que certains passages du roman contiennent des scènes de violence physique, psychologique et sexuelle, parfois susceptibles de heurter votre sensibilité. Voilà, donc ce livre est pas pour tout le monde. J'ai hâte de le découvrir vraiment. En ce moment, je suis pas trop dans une ère dark romance, mais je sens qu'elle arrive. J'espère peut-être pas pour le mois de février parce que c'est plutôt le mois de l'amour, mais je pense en mars, j'ai très envie de vous faire une vidéo. Je lis pendant une semaine que des dark romances et j'ai trop envie de vous faire une vidéo comme ça, donc dites-moi si ça pourrait vous plaire dans les commentaires. Un autre roman qu'on m'a énormément recommandé et que je me suis acheté il y a pas longtemps, il s'agit de Say You Swear de Megan Brandy. Je l'ai aux éditions Xing Fu. Franchement j'adore cette couverture, je crois que c'est la même couverture que en VO. Franchement il est canon, c'est une brique, mais j'ai entendu tellement d'avis positifs sur ce roman que j'ai trop hâte de le découvrir. Je sais qu'avant ça, je crois qu'il y a une saga spin-off, des romances qui sont bien de lire avant, donc écrites par la même autrice bien évidemment. Et je les ai, en tout cas j'ai le premier tome sur ma liseuse, c'est Cœur troublé. Donc voilà, donc je vais d'abord lire Cœur troublé et je crois que c'est une duologie et ensuite je lirai celui-ci et j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers. Le prochain, le chouchou de BookTok et de Booksta, je l'ai tellement vu passer. J'ai trop envie de le découvrir, mais je vous avoue que le fait que ce soit une pavasse, je crois que ça m'empêche un petit peu de le commencer direct. Il s'agit de Binding 13 de Chloé Walsh. C'est le premier tome de la saga Boys of Tommen. Et c'est publié chez les éditions Chatterley qui ont fait un taf magnifique, franchement la couve et le jaspage, oh là là c'est vraiment trop canon. Il est trop beau mais il est tellement énorme, il fait 800 pages, pratiquement 850 pages. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit l'autrice? Franchement on m'en a dit tellement du bien que j'ai trop hâte de le découvrir et j'espère qu'il va me plaire
et que je vais pas être déçue, mais trop hâte de me plonger là-dedans. Ensuite un roman pareil qu'on m'a grave recommandé et j'ai trop hâte de le découvrir. Je me le suis pareil acheté au mois de décembre il me semble. Il s'agit de The South Girl, donc le tome 1 écrit par Aya Estrella et donc c'est la saga King's University et c'est publié chez Plume du Web. Parlons de cette couverture, voilà, franchement j'ai que des très beaux livres dans ma bibliothèque. Il a l'air trop bien, c'est un romantique suspense. Purée, je découvre plein de choses. Ça va se passer dans une université un peu prestigieuse, etc. Peut-être on va retrouver le côté Dark Academia dans ce livre, je sais pas du tout. J'aime bien la Dark Academia, je trouve l'ambiance vraiment hyper sympa à lire. Et je vois que du coup c'est un romantique suspense à partir de 16 ans. Voilà, faites attention. J'ai entendu vraiment de très bons avis sur ce livre. Donc j'ai trop hâte. Et en plus, regardez ce qu'il y avait à l'intérieur de mon ouvrage. Il était sous blister quand je l'ai acheté en fait à Cultura il me semble. Et du coup avec j'ai une petite carte postale mais une petite cellule. Voilà, du couple. Et elle est trop belle. Quand tu m'appelles mon cœur, le mien bat plus vite. Trop cute, j'adore, voilà. Le suivant, pareil, un roman que j'ai vu pas mal passer, j'ai vu pas mal de retours négatifs ou un petit peu mitigés, donc j'ai assez peur, mais il me tente énormément, c'est Collision de Balcabra. Je sais pas du tout si c'est un tome 1 ou pas. J'ai craqué déjà pour le Jaspage. La maison d'édition Roncière vraiment édite des romans magnifiques et font à chaque fois un travail de fou et j'adore, et la couverture elle est vraiment trop mignonne. Romance avec un hockeyeur. Voilà, à partir de là j'achète, je prends, ça a l'air trop bien et voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. And sweet. Le prochain roman c'est Divine Darkness de Anatrice, donc le tome 1 publié chez Hugo Roman dans leur collection Romantaisie. J'ai vu pas mal d'avis sur cette saga et des très bons avis. La seule chose moi qui me gêne un petit peu c'est juste que les chapitres sont longs, mais apparemment l'écriture et la plume de l'autrice est tellement agréable que ça se lit hyper vite, donc j'ai vraiment hâte. Je pense pareil, je vous ferai une vidéo peut-être spéciale où je lis des romantaisies ou des fantaisies. Je pense que ça pourrait être pas mal. Comme d'habitude je connais pas le résumé, je ne lis jamais les résumés, vous me connaissez, mais de toute façon si vous voulez un des résumés n'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos, je vous montrerai des petits liens. La couve est vraiment canon et j'ai entendu beaucoup parler de cette autrice et je crois que je n'ai jamais lu de roman d'elle. Voilà. La lecture que j'ai lue en janvier, qu'on m'avait énormément recommandé, et en plus ça faisait un petit moment qu'il était dans ma balle donc j'étais trop contente de le sortir. Il s'agit de Unknown Number écrit par Casey Teddy. Donc c'est un livre auto-édité. Il y a un tome 1.5 où on continue l'histoire de Jaden et Zach. Il y a un tome 2 avec d'autres personnages et je crois qu'il y aura un tome 3. Il me semble. Il y a un bon fan family dans ce roman. Ce roman c'est surtout un slow burn de qualité qui est vraiment une romance doudou qui fait partie en fait des romances qui te réconfortent et où t'as des personnages sains et une relation saine et c'est tout mignon, c'est tout doux, tu fais que sourire durant ta lecture. J'ai vraiment adoré, il y a beaucoup de post-it, il est un peu lourd quand même mais j'ai trop hâte de me prendre la suite. Il était vraiment génial et je vous le recommande beaucoup. Ensuite on a choisi un autre roman, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. J'ai pas entendu beaucoup d'avis sur ce livre, je vous avoue que vraiment pas. Mais il est dans ma palle, on me l'a choisi, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il s'agit de Beautiful Revenge de Lina Race aux éditions Harlequin. Ça a l'air un petit peu sombre. Wesh. Pourquoi il est dédicacé? Je sais pas d'où j'ai eu ce livre, mais il est dédicacé. King te souhaite la bienvenue au box John Ashes. Bonne lecture, Lina Race. On découvre des choses en même temps. J'ai un livre dédicacé. Je ne sais pas d'où sort ce livre. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais il est dédicacé. Incroyable. Trop contente. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sais pas forcément de quoi il parle. Je vois que c'est quand même un peu sombre comme histoire. J'ai hâte de le découvrir. Et en plus, d'autant plus qu'il est dédicacé. Je suis choquée. Bref. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être ma lecture de février. Et comment vous dire que j'ai super hâte de le découvrir. Peut-être que vous le verrez dans un vlog lecture, je sais pas encore. Donc c'est la saga Windy City et donc ce tome 1 s'appelle Mile High. Le tome 2 vient de sortir, c'est Right Mauve, il me semble. C'est encore une fois chez la maison d'édition Chatterley. Franchement, la couverture est vraiment tellement jolie, j'adore. On va suivre encore un hockeyeur. J'adore et la fille elle est hôtesse de l'air. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Pareil, c'est un petit peu bien. Oh,
Mais qu'est-ce qu'elles ont les autrices américaines? Il fait 750 pages, j'ai que des pavés, mais il me tente vraiment énormément et voilà, de toute façon je le lis ce mois-ci. J'ai hâte parce que pareil j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur cette saga, donc trop hâte de la découvrir. Voilà tout le monde pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres est dans votre palle, lequel vous tente le plus, et n'hésitez pas à me dire lequel vous me conseillez le plus surtout. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.